Bonjour tout le monde. Toujours dans l'exploration pulmonaire, on va faire ensemble la ponction pleurale. Donc on va entamer cette question et on va voir comment et quand on fait la ponction pleurale, quelles sont les complications de ce geste et comment interpréter les résultats de liquide pleural. D'abord, la ponction pleurale, c'est un geste médical et doit être fait par un médecin expérimenté qui a de l'expérience, qui a de l'habitude de faire la ponction pleurale, et qui consiste à introduire une aiguille au niveau de l'espace pleural. Cet espace qui est normalement une cavité virtuelle qui sépare la plèvre viscérale de la plèvre pariétale. Au niveau de cette cavité, on trouve à l'état normal qu'un mince film de liquide qui assure le glissement entre les deux feuilles, l'un contre l'autre. Il peut contenir du liquide et on parle d'épanchement liquidien, comme on peut trouver de l'air et on parle d'un épanchement aérien. Concernant le matériel, on a besoin d'abord du matériel de protection, les gants et les bavettes, ou les FFP2, le matériel pour anesthésie locale, les pansements, ainsi que le matériel spécifique à la ponction. Donc on peut utiliser les cathéters intraveineux, les 14G ou les 18G, comme on peut utiliser l'aiguille de VRS, ainsi qu'on peut utiliser aussi le cathéter veineux central. Donc tout type d'aiguille qu'on peut utiliser, essentiel, le diamètre doit être adapté et un diamètre qui nous facilite la ponction ou pour faire le lavage. Sans oublier bien sûr de préparer les 3 tubes pour études cytologiques, pour études biochimiques et pour études bactériologiques. Avant de commencer le geste, il faut bien expliquer toutes les étapes du geste pour le malade et on peut donner pour les malades anxieux une prémédication. Pour la réussite du geste, le positionnement de notre malade est très important. Le patient doit être assis au bord du lit d'examen ou sur une chaise, un peu penché en avant, accoudé à une table si possible, ou aux oreillers. Et si cette position n'est pas possible, par exemple pour les malades de réanimation ou les malades habités, donc on peut la faire en décubitus latéral. D'abord, on fait le repérage du site de la ponction, et ça en utilisant les données cliniques, auscultatoires et à la percussion, avec les données radiologiques. Donc la ponction devra être effectuée à un espace au-dessous de la zone de transition entre la sonorité pulmonaire normale et la zone de matité, qui correspond à l'épanchement. Ça en position RA6. Puis il sera idéalement pratiqué la ponction à peu près de 3 à 5 cm latéralement à la colonne vertébrale ou sur la ligne axillaire postérieure. S'il y a un épanchement de petite abondance, le gold standard, c'est de faire un repérage avec une échographie, donc on fait une ponction écho-guidée. Donc après repérage, on fait une désinfection de la zone là où on va faire la ponction avec de la bétadine, et par la suite, donc on fait une anesthésie loco-régionale, donc une anesthésie de cutanée et sous-cutanée, en regard de la côte située au-dessous de l'espace intercostal choisi. Par la suite, on introduit l'aiguille de la ponction d'une façon perpendiculaire à la peau, le long du bord supérieur de la côte, afin d'éviter le parquet vasculaire nerveux. Et là, on fait une pression négative, c'est-à-dire on tire le piston de l'aiguille, de la seringue, jusqu'à l'obtention de liquide pleural. Et à la fin, on retire rapidement l'aiguille et on fait une désinfection et on pose un pansement au niveau de la zone de ponction. D'abord, la ponction pleurale a un intérêt diagnostique. Donc, après, on fait un prélèvement biochimique, un prélèvement microbiologique, un prélèvement cytologique.
Donc là, c'est un intérêt diagnostique. L'analyse biochimique du liquide pleural permet notamment de différencier un exsudat d'un transsudat. Et cela se fait par le dosage des protides au niveau du liquide pleural. Si elles sont inférieures à 25 grammes par litre, donc on dit que c'est un liquide transsudat. Si elles sont supérieures à 35 grammes par litre, c'est une pleurésie, c'est un épanchement pleural exsudatif. Donc, entre les deux, il y a une frontière entre transsudat et exsudat, c'est-à-dire entre 25 et 35 grammes par litre. Donc on est obligé de doser d'autres éléments au niveau du liquide pleural pour faire la différence entre transsudat et exsudat. Et de là, on applique ce qu'on appelle les critères de Light, par le dosage surtout du LDH. L'analyse microbiologique, c'est pour mettre en évidence des germes spécifiques et non spécifiques. L'étude cytologique, c'est surtout pour mettre en évidence les cellules tumorales, les cellules atypiques. Le deuxième intérêt d'une ponction, c'est quand on veut faire une évacuation du liquide acide, quand le liquide pleural. Quand le liquide est très important et mal toléré par le patient, donc on est obligé de faire une ponction évacuatrice. Alors là, sur le plan technique, d'abord il faut remplacer l'aiguille. D'abord on fait l'aiguille avec prélèvement. Donc on remplace l'aiguille par un mandrin dans la tête, un mandrin mousse, donc pour éviter la blessure de parenchyme pulmonaire, pour éviter de blesser le poumon. Et par la suite, on fait le système d'aspiration. Et il faut faire attention, car il faut faire un débit d'une ponction un débit qui est lent. Donc le débit de la ponction évacuatrice doit être lent. Ça, c'est pour éviter une dépression pulmonaire trop importante, qui expose le malade à un œdème pulmonaire. Et dans certaines situations, quand le débit est très important, donc on peut avoir une complication grave avec décès du malade. Toujours dans l'intérêt thérapeutique, on peut utiliser la ponction pleurale comme un moyen de faire un lavage de la cavité pleurale. Ça, c'est surtout dans les situations de pyopneumothorax, par exemple. Donc, on peut utiliser la voie de la ponction pleurale pour faire un lavage de toute la cavité pleurale. Et enfin, le dernier intérêt de la ponction pleurale, c'est un intérêt biopsique. Donc, on peut faire un euh, prélèvement de la plèvre pariétale pour faire un examen anatomopathologique. La ponction pleurale, elle est contre-indiquée. Par exemple, si l'épanchement est de taille insuffisante, c'est un émoussement des plèvres. Donc, on ne peut pas faire une ponction pleurale. Donc, on expose le patient à des risques de complications, plus de risques de complications qu'un intérêt diagnostique ou thérapeutique. Quand le patient ne collabore pas avec le médecin, ou par contre quand le médecin n'est pas expérimenté dans la pratique de la ponction pleurale. En cas d'infection cutanée au niveau du site de la ponction, s'il y a une anomalie majeure de la coagulation, si la cause de l'épanchement est évidente, donc ça ne sert à rien de faire une ponction si la cause est évidente. S'il y a une insuffisance cardiaque, s'il y a un syndrome néphrotique par exemple, état d'anasac, donc ça ne sert à rien de faire une ponction pleurale pour un intérêt diagnostique, sauf s'il y a un intérêt thérapeutique pour soulager le malade. Et si le malade est ventilé, donc la ponction pleurale, elle est contre-indiquée parce qu'on expose plus de complications. Donc pour les complications, on peut avoir des complications simples, telles que les douleurs locales post-ponction. On peut avoir un malaise vagal, avec des signes, des hypotension, vertige, pâleur. Donc toujours, il faut garder un œil sur le patient. Et il faut arrêter la ponction si vous voyez ces des signes de malaise vagal. On peut avoir une atteinte nerveuse lors de la ponction qui provoque une douleur importante avec une diminution de la sensibilité locale. On peut avoir un emphysème sous-cutané sans pneumothorax et on peut avoir une infection dans l'espace pleural ou au niveau du site de la ponction. Comme enfin on peut avoir un œdème de réexpansion qui est un œdème avec un risque d'œdème aigu pulmonaire. C'est un œdème à vacuum qui est secondaire quand le débit de la ponction est trop important, quand on dépasse 1000 millilitres, c'est-à-dire 1 litre, donc on ne doit pas dépasser 1 litre par ponction. Et quand le débit est trop rapide, donc il est trop important ou est trop rapide, entraînant une expansion pulmonaire trop rapide, d'où un appel d'eau des capillaires vers les alvéoles pulmonaires, et de là l'œdème pulmonaire. Donc il se manifeste sur le plan clinique par une toux avec une expectoration rosée, mousseuse. Toujours dans les complications,
Et là, les complications graves ou majeures, et la complication la plus fréquente au cours d'une ponction pleurale, c'est le pneumothorax, qui se manifeste cliniquement par une douleur thoracique à type de pointe de côté, avec une toux, une dyspnée, une polypnée et une cyanose de type central. Donc, avec une anxiété, avec des signes d'état de choc, systématiquement après chaque ponction pleurale, on fait un pneumothorax, donc même s'il n'y a aucun symptôme, donc on fait systématiquement un pneumothorax en post-ponction, et dont l'intérêt c'est de chercher s'il y a un pneumothorax partiel ou total. Donc, il faut faire une radio après chaque ponction pleurale. La deuxième complication, c'est l'hémopneumothorax, c'est-à-dire on a provoqué un pneumothorax et on a fait une lésion artérielle veineuse. Donc, il y a de l'hémorragie plus de l'air au niveau des cavités pleurales. Et enfin, il y a aussi un risque de lacération splénique ou hépatique, et ça survient surtout si la ponction a été effectuée au-dessous du 10e espace intercostal. On a terminé le cours et je vous remercie pour votre attention. Merci.